Bonjour les amis, aujourd'hui avec Corentin, je vous présente. Salut. Bonjour Corentin. Salut Yann. Comment va? Ça va et toi? On vient de se voir. Oui. Donc aujourd'hui on va vous présenter ces nouvelles voitures qu'il utilise depuis 2 ans. Depuis Un an, ouais. On va dire que c'est la deuxième année, c'est ça que je suis en train de réfléchir. Deuxième année en compétition. Alors donc c'est un pilote qui court beaucoup en CF. Malgré tout, tu fais de la ligne, malgré tout, pour augmenter le nombre de courses, puis pour le plaisir. Pour soutenir les clubs, pour s'entraîner. Voilà. Ça fait du roulage. Ça fait du roulage pour peaufiner les voitures, pour améliorer. Sachant que toi, tu es parti sur un nouveau défi, sur des nouvelles voitures. Ouais. Avec, donc il est parti sur de la Gamma, on avait présenté la Gamma, l'ancienne génération. Le 319. Le 319. Et là maintenant on est sur le N1. Le N1. Ouais. Le N1 avec les amortisseurs couchés, donc on va en parler un peu plus parce que c'est une voiture un peu spécifique comme on a connu avec l'époque avec le Larro. Ouais. Je sais pas si tu as connu, le Larro avait les amortisseurs couchés, ça a duré qu'un temps mais ça a duré, enfin ça a eu le don d'exister déjà. Donc on est reparti sur cette gamme de produits là. C'est ça. Donc on va vous présenter les voitures. Donc on les a ici. Et ben Corentin va nous présenter ça tout de suite. Ouais. Donc on a 3 châssis. J'ai mon châssis électrique pour faire les championnats de France électriques et quelques régionales. J'ai un châssis thermique pour faire les entraînements et les régionales en thermique. Et mon châssis de championnat de France pour faire toutes les manches championnats de France thermique. Donc la particularité, c'est que c'est des amortisseurs qui sont à basculeur, donc qui sont couchés à l'horizontale. Donc au niveau centre de gravité, techniquement on est au plus bas. Ouais, ça fait gagner du centre de gravité pour une meilleure tenue de route. Ça fait une voiture qui est très basse si on voit par rapport à la carrosserie, donc ouais. très profilée. Au niveau hauteur de caisse, t'as mesuré l'écart entre les deux? Enfin, non, t'as pas. Au niveau de la hauteur, on est sur du standard, hein, on met 24-27 en garde au sol. Non, je parle pas. Non, je parle de hauteur générale de la voiture. Général, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, donc on gagne pas. C'est vraiment juste la hauteur de. Si on avait une tour d'amortisseur, on serait plus haut. Ouais, là, on est plus. Les masses sont recentrées vers le centre de la cellule. On gagne 3 cm peut-être. Ouais, je pense. Ouais, à peu près. C'est ce que je vois à l'œil comme ça. Vas-y, voilà. Vas-y, continue. Donc la particularité de l'électrique, le premier châssis, c'est que par rapport au 319, on a changé de configuration d'accu. Donc là, on peut passer les 2x2S shorty à l'arrière. Livré dans le kit, on peut quand même faire la configuration avec un grand 4S. stick 4S ou même 2 shorty côte à côte en long. Donc on a toutes les possibilités dans la boîte, donc c'est ce qui fait la force du châssis. Après, au niveau des trains roulants, c'est à peu près la même chose. Donc dessus, on a en option, il n'y a pas d'option, il est tout d'origine là. Non, si, non. En option, j'ai les étriers en aluminium à l'avant. Donc étrier. Les étriers en aluminium à l'arrière. Il y a des petits renforts en carbone pour tenir la prise de carrossage. D'accord. Et c'est à peu près tout en option, le reste est d'origine. Donc après, habituellement, toujours les barres anti-roulis. Alors les barres anti sont un peu bizarres, c'est qu'elles sont plus courtes que d'habitude sur le train avant, elles sont très courtes, c'était pour un souci d'encombrement. Ouais. Ça change le réglage, c'est-à-dire qu'on roule avec des barres anti-roulis plus grosses que la normale. D'accord. C'est-à-dire au lieu de mettre une 2.4 par exemple, on va mettre une 2.6 ou une 2.8. Donc c'est des diamètres plus gros, mais au niveau comportement, on s'y retrouve. Ouais, ça revient au même à la fin. Ça revient au même. Les triangles sont pleins comme un peu toutes les nouvelles générations. Les triangles sont pleins et sont très rigides, donc on casse très rarement des triangles. Alors, et je vois qu'il y a des inserts, c'est parce qu'il y a des versions avec on peut rajouter des inserts plaque carbone, pour encore augmenter la rigidité en fait. Ouais, et je sais que Nemo Racing, donc le fabricant de la voiture, travaille sur des flaps en plastique. Pour jouer sur l'aérodynamisme des triangles. Un peu comme Asso a fait sur leur voiture. Mais là, sur l'arrière et sur l'avant et sur l'arrière, on pourra plus tard avoir des flaps en plastique pour venir jouer sur l'aérodynamisme de la voiture. Donc toi, tu as modifié, tu m'as dit, le renfort de châssis pour que ce soit un peu plus souple. D'origine, il y a un renfort qui vient sur le châssis et moi j'ai mis une biellette pour que le châssis travaille mieux en latéral. Ouais, donc un peu plus de flex. Ouais. Donc il y a eu des petites modifications sur les supports de batterie, sur les bavettes. Pour un gain de poids, tu m'avais dit. Ouais, pour un gain de poids, pour retrouver un peu le comportement du thermique, pour retrouver un peu le même poids. J'aime bien avoir la voiture réglée de la même façon et avoir le même feeling au niveau du variateur. Donc, ouais, tu sentais une voiture un peu plus lourde. Un peu plus lourde avec un peu plus d'inertie qui prenait un peu plus de roulis. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus. Pour avoir essayé d'avoir le même comportement des deux. Ça donne des résultats assez satisfaisants. Donc en ce moment, je roule comme ça. Ouais, donc ça fait une voiture plutôt sympathique. Donc châssis en ergal, en alu 70-75. Le petite protection de châssis à l'arrière. Châssis évidemment tout fraisé avec ce qu'il expliquait tout à l'heure, tous les points d'ancrage. Ici, pour toutes les possibilités. Pour toutes les possibilités au niveau des vis. Et forcément le moteur, si on met le stick de batterie d'un côté, on a forcément le moteur qui va du coup de l'autre côté. Exactement. En arrière.
Tu pourras faire essayer d'expliquer, de faire des coups. Ah, j'ai vu un truc que j'avais vu qu'on voit pas tout le temps. Ils ont fait pour les réglages de garde au sol. De drop, ils ont fait une petite rondelle tête, enfin au niveau de la tête de vis. Ouais, la vis pour que ça use moins le châssis. Ouais, c'est bien, c'est pas bête. Bien, ouais. Ouais, c'est pas bête du tout. Non mais voilà. Donc le petit aileron à l'avant pour une question d'aérodynamie et puis d'appui surtout. Oui, donc on a, dans le kit on a deux tailles. On a une taille courte et une taille longue. Donc ça c'est le long. Pour donner encore plus d'appui sur le train. Ouais, pour modifier l'aérodynamisme de la voiture. Ça te donne plus d'appui en plus, tu le sens aussi? Ouais, un petit peu. C'est léger, mais on le sent un petit peu. Ouais, ça. Donc le contrôleur Hobbywing toujours, le moteur WS Line. Oui. Le contrôleur, c'est un contrôleur Hobbywing de cerveau WS Line. Ouais. Voilà, bah, c'est du basique. Autant que ça marche bien, que c'est fiable. Exactement, c'est ce que je recherche dans le brushless, c'est que ça soit fiable. Donc toi tu as enlevé le renfort parce que le renfort à l'arrière pour un gain de fiabilité parce que tu as tendance à casser au niveau de la... D'origine il y a un renfort entre la cale derrière et le support d'aileron pour éviter de prendre trop de flex. Ouais. Pour un gain de fiabilité, j'ai enlevé le renfort, donc il y a l'aileron qui bouge beaucoup, mais au moins il casse pas. Au moins ça casse pas, on n'a pas de souci là-dessus. Et il parle de changer de modifier cette pièce là. Ouais, il y a déjà les nouvelles versions et les pièces qu'on recommande. Il n'y a pas le petit trou en plastique qui fait qu'on casse plus les supports et il n'y a plus de soucis là-dessus. Donc ça va changer par la suite. Oui. On va parler du thermique maintenant, on va changer. Donc le thermique, donc on a les deux voitures qui sont de toute façon... donc la version CF. Ouais, la version championnat de France qui est prête à rouler. Et la version régionale on va dire, mais qui sont identiques. Alors par contre ce qui est bizarre, ce qui me choque, c'est que là on a des noix de cardan qui sont pas tout à fait la même couleur que là-bas. Alors ces noix là c'est les options T-Works. D'accord. Que j'essaye en ce moment pour voir si elles sont mieux ou pas, ouais. Si ça s'use moins, si... Elles ont tendance à creuser un peu sur le N1, non? Bah, je les change quelques fois dans l'année, une à deux fois, mais je roule beaucoup donc ça compense. Mais après elles se creusent comme toutes les autres marques, pas plus, pas moins. Mais pas plus, pas moins. On essaye toujours d'essayer de gagner et d'éviter de changer constamment les pièces. C'est ça, exactement. Si on peut faire une année avec une pièce sans la changer, c'est encore mieux. Voilà. Non, je les vois, elles sont pas de la même couleur, donc c'est pour ça que je t'en parlais vite. Du coup, il y a les diffs, les centrales. Ouais, j'ai vu. Toute la transmission. J'ai vu. Elles sont jolies en plus, elles sont bien faites, elles sont travaillées, elles ont des petites gorges de creux, elles sont creusées, elles sont allégées au maximum. Donc je vois que tu as fait la même prépa en gros. Fusée, porte-fusée alu, à l'arrière pareil fusée. Je vois qu'elles sont toutes équipées. Ah, ta version là n'a pas les fusées arrière en alu. Non, celle-là, non. J'avais que deux jeux, donc j'ai mis un sur le thermique, un sur l'électrique. Sur les deux versions CF et puis la version pour les courses. C'est ça. Le moteur, tu roules qu'avec le B5, le Nova B5. Ouais. Donc ça c'est la version Evo, ça c'est la version B5R. Mmh. C'est en gros la version 2 et la version 1. Ouais. Moteur 5 transferts. Donc c'est un moteur Nova. Ils sont assez récents, ils ont 2 ans, les Nova. Ouais, non, c'est un moteur assez récent qui délivre une bonne puissance, très linéaire. Donc ça te convient très bien. Par Sismic depuis 1 an et demi. Donc voilà, ce sont des bons moteurs. Que dire d'autre? Donc l'implantation est un petit peu variante, le cerveau est à peu près au même endroit, la boîte de l'AQ, la boîte récepteur, la boîte AQ. Ouais. Le filtre à air ressemble beaucoup celui de chez Kyosho. En fait, c'est le Kyosho que je mets. Ouais, c'est le Kyosho que tu mets. Parce que le filtre à air Agama, il est moins d'actualité, entre guillemets. Et le filtre Kyosho a un plus gros débit d'air. Qui te convient, correspond mieux pour le gage moteur. Au moteur et surtout au 16%. Là, on est en une série de gains pour éviter de monter trop en température. Le 16% fait qu'on a tendance à toujours chauffer un peu plus facilement qu'avec le 25 de l'époque. Non, c'est de l'époque maintenant. On en parle presque plus. Donc voilà, je vois la config est à peu près identique. Hein. Oui. Donc toujours en pas inversé sur toutes les voitures pour réglage de carrossage, pincement. Donc là pareil, sur celle-là je me suis fait plaisir, j'ai mis les options biellette titane de chez T-Works. Ouais, je voyais ça, c'est pas tout à fait la même couleur. Donc elles sont plus légères et c'est aussi pour le look. Pour le look. En fiabilité, réellement, c'est pas beaucoup plus solide, c'est surtout la légèreté. Le poids et le look. Ouais, le look. Le petit renfort carbone mis sur toutes les voitures. Non, c'est d'origine. Ouais, je vois ça. Non, ça fait une très belle voiture.
Donc je vois que tu as les mêmes cerveaux direction, frein, ce qui est logique, on a besoin autant de frein que de direction, donc ce qui est complètement logique. Les inserts de réglage sont jaune fluo, ça permet de les visualiser plus facilement avec les points d'ancrage. On voit les points d'ancrage de réglage à distance, ça permet de facilement comprendre le réglage et puis savoir où on en est. Non, la voiture est belle. Tu as beaucoup travaillé sur la voiture pour l'optimiser et puis la rendre à ton goût, entre guillemets, ou pas? Au niveau réglage, on a pas mal travaillé. Là, aujourd'hui, on a une base, entre guillemets, passe-partout, qui convient à beaucoup de conditions de piste. On joue beaucoup sur les barres anti-roulis et la dureté des diffs. Après, au niveau des ancrages, aujourd'hui, on a trouvé quelque chose qui nous convient. Ça reste stable et tu n'as pas besoin de changer tout le temps. Non. Non, mais c'est une belle voiture. On va voir ce que ça donne. On va voir avec Corentin, il va nous faire quelques tours de piste pour voir ce que ça donne. On va aller... Donc nous voilà après le roulage. Donc les sensations sont, alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas reconnu, c'est la piste de Corset. On n'a pas parlé de la piste, le terrain où on a été roulé aujourd'hui. Donc c'est en avant, juste avant la course, pour ceux qui vont courir et qui vont regarder la vidéo. C'est juste avant, le jour d'avant de la course de la régionale de Corset du 20 avril 2024. Donc si vous voulez, si vous venez faire la course le lendemain, ou l'entraînement, c'est le même jour de l'entraînement, donc c'était samedi qu'on est en train de faire cette petite vidéo avec Corentin qui nous a permis de faire les premiers tests sur la piste et puis de voir comment fonctionnait cette magnifique voiture qui change de style en fait. Ouais, ça change de l'ordinaire. C'est la seule en un 8e buggy qui est comme ça. Pour le moment, le moment, peut-être que ça va évoluer, peut-être pas, on va dire, mais on verra bien. On verra avec le temps. Merci d'avoir fait ce roulage-là. J'espère que ça vous a plu. S'il y en a qui veulent avoir des renseignements sur la voiture, Corentin et moi, on essaiera de répondre au maximum aux questions. Je sais pas si tu le feras ou pas. Faut pas hésiter. De regarder les commentaires. N'hésitez pas si vous voulez des renseignements, le prix du véhicule, tout ça. J'essaierai de vous le donner. C'est un véhicule, on va vous le donner quand même malgré tout. C'est un véhicule qui doit tourner dans les 700 euros. 700 euros. Ouais, 700 euros. C'est toujours livré sans moteur, sans électronique. C'est simplement la voiture seule qui est vendue ce prix-là. On vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.